Bonsoir, il est 20 h en Guinée et vous êtes pile à l'heure dans cette édition d'information. Voici les titres. Ce samedi, à l'occasion du lancement officiel du débat d'orientation constitutionnelle, le président du CNT, Dansa Kourma, a mis un accent particulier sur les couleurs du processus d'élaboration de la nouvelle constitution qui se tiendra du 15 au 20 mai 2023. Le gouvernement guinéen ne ménage aucun effort pour rendre la capitale guinéenne propre. Malgré cela, d'autres endroits sont toujours transformés en dépotoirs d'ordures. Plus de précision, c'est dans ce journal. Culture, Saïdou Nouroucham est un chanteur, musicien, en même temps agriculteur. Il fait de la world music. Depuis des années, malgré ses atouts, ce monsieur mène une vie difficile et ne parvient pas à subvenir à ses besoins. Son portrait à suivre dans cette édition d'information. C'est tout pour les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue à tous. Quel modèle économique pour le cinéma guinéen? C'est l'une des thématiques épluchées à la clôture du Salon du cinéma guinéen. Ce samedi, en sa 3e édition, tenue au Centre culturel franco-guinéen, le rendez-vous a permis pendant 3 jours de partager des expériences entre les acteurs du 7e art. Amara Bangoura, reportage. La question relative au modèle économique pour le cinéma guinéen vaut tout son pesant d'or et trouve sa racine dans le constat selon lequel des artistes ne vivent pas de leurs œuvres. C'est pourquoi Bobo Henrico, l'un des panélistes, fait des propositions. On a besoin de 3 choses. On a besoin du digital, des salles de cinéma, mais aussi de la télévision. Il faut que la télévision rentre en... il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour que les cinéastes arrivent à vivre de leur art. Mais il ne faut pas oublier la télévision, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez au Sénégal, ils font beaucoup de séries, mais ils ont presque laissé tout ce qui est long métrage. C'est parce que c'est la télévision qui travaille plus au Sénégal que les autres, par exemple les salles de cinéma et autres. Donc, le Bureau guinéen des droits d'auteur est le plus souvent taxé d'institutions muettes face à des pirateries des œuvres ou l'utilisation des produits artistiques pour d'autres fins sans faire bénéficier aux auteurs. Le directeur général insiste sur leur affiliation au BGDA et rassure. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire parce que tout le cadre réglementaire est mis en place. Il y a la loi sur le droit d'auteur, il y a le décret d'application, il y a aussi les instruments techniques, notamment les clés de perception qui déterminent les différents barèmes dans le cadre du calcul de la redevance et puis la clé de répartition qui fixe les différentes parts qui reviennent à chaque endroit. Donc pratiquement tout le cadre réglementaire est mis en place et je pense que vraiment toutes ces questions se... Le manque de formation et de financement demeure l'un des soucis du secteur du cinéma en Guinée, d'où l'intérêt de ce salon qui vise non seulement à rapprocher des auteurs des partenaires et des profanes aux initiés pour un partage d'expériences. Les rideaux de la première édition du Salon du décodage et de la robotique sont tombés ce mercredi à Conakry. Les élèves du niveau primaire ayant pris part à cet événement ont montré leur capacité à créer dans le monde de l'innovation numérique. 2 mois de formation ont permis à ces enfants de monter des robots, de faire des feux de tricolore, mais aussi de fabriquer des alarmes anti-intrusion. Reportage Mamadou Tanouba. Les enfants ont pris du plaisir à participer à la première édition du Salon du codage et de la robotique. Ils ont montré leur capacité de créativité dans le monde de l'innovation numérique. Ils sont passés maîtres dans la fabrication des robots, des feux tricolores, des calculatrices et d'une alarme anti-intrusion. Et ce robot est conçu par l'équipe dans le but d'éviter les accidents dans la circulation. En voyant ce robot, il est doté d'un capteur qui lui permettra d'observer son environnement à une distance programmée à l'intérieur. Ainsi, si le capteur observe un obstacle à une certaine distance, le robot s'arrête et regarde de gauche à droite pour trouver un bon espace. Et voilà de façon pratique. Les jeunes élèves sont accompagnés par leurs parents et les encadreurs. Ils sont fiers du travail accompli par les enfants. Je ne suis pas étonnée, c'est une fille qui est brillante, qui aime vraiment les études. Et je tiens vraiment à l'encourager encore pour qu'elle puisse fournir beaucoup d'efforts pour vraiment être une très bonne élite. Les organisateurs du Salon du codage et de la robotique, satisfaits de cette première expérience, interpellent l'État. Dans les années à venir,
si vous ne connaissez pas le numérique, vous devenez un analphabète. Donc ce qu'il faut faire, l'appel à l'autorité, c'est qu'on invite ici les autorités à prendre très au sérieux, à mettre toute leur énergie par rapport à l'utilisation ou l'insertion du numérique afin de réussir le pari de l'inclusion de la révolution 4.0 dans les établissements d'enseignement scolaire. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire, dans son programme, inscrit l'innovation numérique comme une priorité, d'où son engagement à accompagner de telles initiatives. Les lauréats de la première édition du Salon du codage et de la robotique poursuivront leur apprentissage avec les organisateurs. En prélude du lancement officiel du débat d'orientation constitutionnelle, le président du Conseil national de la transition a animé une conférence de presse ce samedi à Conakry. Il était question pour Dansa Kourma d'annoncer les couleurs de cette étape du processus d'élaboration de la nouvelle constitution. Ce débat d'orientation constitutionnelle sera organisé du 15 au 30 mai 2023. Ansoubaï Lobaldi pour le compte rendu. Vers l'élaboration d'une nouvelle constitution en Guinée, en tout cas, le Conseil national de la transition met en place les ingrédients pour aboutir à ce processus. À travers cette conférence de presse, le président de l'organe transitoire a livré les points forts qui doivent caractériser le débat d'orientation constitutionnelle qui s'ouvre à partir de lundi prochain. Dansa Kourma a déclaré que le débat d'orientation constitutionnelle sera un espace qui permettra de recueillir les propositions de toutes les couches pour une participation inclusive. Parce que nous voulons que tous les acteurs de la vie nationale prennent la parole devant les conseils nationaux pour nous dire les yeux dans les yeux en ce qui concerne les différentes configurations de la nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'il propose? On est au stade de proposition pour orienter le CNT dans l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution. La participation de tous les citoyens guinéens, où qu'ils se trouvent, à ce débat d'orientation constitutionnelle est une nécessité selon le président du CNT. Pour ceux qui ne seront pas présents physiquement pour le débat, le CNT a prévu un numéro vert. Au moment où le débat d'orientation se produit, dans la salle de l'hémicycle, les citoyens guinéens et de la diaspora, vivant en Guinée et de la diaspora, auront la possibilité d'intervenir à travers une plateforme Internet qui a été conçue à cet effet, www.debatcitoyen.org. Cette plateforme sera lancée officiellement le lundi et il y a un call center qui est conçu avec un numéro vert, c'est le combien d'ailleurs? Le numéro 1013. C'est un numéro qui a été conçu uniquement pour permettre aux autres Guinéens qui ne seront pas en débat dans la salle d'appeler, poser des questions et apporter des contributions. Après le débat d'orientation constitutionnelle annoncé, suivra l'élaboration de l'avant-projet de constitution avant la constitution proprement dite. Une nouvelle constitution qui sera soumise au référendum. Insalubrité, on en parle dans ce journal. La ville de Conakry peine à changer d'image. Ce, malgré les efforts engagés par le gouvernement dans le nettoyage de la capitale, certains axes routiers et des marchés de la capitale restent insalubres. Une situation qui inquiète les citoyens de cette localité. Suivez le reportage de Aïssata Kourma. Le plus grand marché de la Guinée est en passe de devenir la plus grande poubelle du pays. Des tas d'immondices, des eaux usées, des sacs en plastique ou encore des poubelles débordées. Dans ce marché visité par des milliers de personnes, chaque jour, les ordures semblent devenir une seconde nature pour ceux qui le pratiquent. Sous le pont du marché Avaria, les ordures sont entassées et empêchent le passage des engins roulants et le mouvement des personnes. Les autorités doivent nous venir en aide. Les ordures nous fatiguent de trop. Par exemple, quand c'est la saison pluvieuse, l'eau n'aura pas de passage. Avant, les voitures circulaient tranquillement. Mais maintenant, à cause de ces ordures, les engins ont du mal à circuler. Le président Doumbouya doit nous venir en aide. Sinon, vraiment, l'odeur de ces ordures nous fatigue. Quand ils disent qu'ils viennent ramasser les ordures, c'est pas vrai. Chez nous, c'est tout le contraire. Nous vivons avec ces ordures. Au-delà du marché de Madina, c'est quasiment toute la capitale guinéenne qui se trouve actuellement engloutie par des ordures de toutes sortes.
Sur l'autoroute et sur l'axe, le constat reste le même. Selon des citoyens, ils sont exposés à des risques de maladie. La ville de Conakry est sale. La ville de Conakry est sale. C'est le bon moment. Il y a la pluie qui se prépare. Donc maintenant, ce que je peux dire concernant la commune de Conakry, parmi les 6 communes de Conakry, Matoto commune est la commune la plus sale. Bon, vraiment, nous, aujourd'hui, là, ça nous empêche ici trop, même. Bon, l'assainissement, là, ça ne passe pas ici. Ça passe des fois, bon, des fois aussi, ça ne passe pas. La question que bon nombre de personnes se posent est de savoir à qui la faute entre l'État et la population. Pour le moment, les citoyens cohabitent avec les ordures. Direction Bofa, la pêche constitue l'une des activités principales des habitants de la préfecture de Bofa. Aujourd'hui, des pêcheurs de cette localité rencontrent d'énormes difficultés dans la pratique de leur métier. Une situation qui s'explique par l'exploitation minière dans la ville, notamment la présence des bateaux minéraliers dans les eaux de Bofa, ce qui ne reste pas sans conséquence sur le quotidien de la population qui n'arrive plus à bien exercer la pêche dans le Rio Pongo. Depuis l'arrivée des entreprises minières, notre reporter Lansana Bangoura les a rencontrés. Suivez. Nous sommes à Bofa, une préfecture située à 150 km de Conakry. Aujourd'hui, le sous-sol de cette localité attire beaucoup de sociétés minières. À date, la ville regroupe plus d'une dizaine d'entreprises minières. Si autrefois, la pêche était l'activité principale des habitants, aujourd'hui, pratiquer la pêche dans le Rio Pongo est devenu une épreuve difficile pour ces pêcheurs. Tout au long du fleuve Fatala, les ports minéraliers sont installés un peu partout. Idrissa Kamara, alias Ouattara, est le chef du port de Bofa. Avec la présence de ces bateaux dans les eaux, lui et son équipe sont confrontés à plusieurs difficultés. Nous, on n'était pas habitués à la mine. Aujourd'hui, les sociétés minières se sont installées en amont de notre fleuve. Avec le déversement des minéraux de bauxite dans les eaux et le mouvement des bateaux sur la mer, nous empêche de bien faire la pêche. Les responsables des sociétés minières ont installé des bornes dans certains endroits de la mer, en nous interdisant de pêcher sur les lieux. Nous souffrons énormément. Sous le hangar du port, Almami Oumar arrange ses filets. Avant l'installation des entreprises minières, le jeune pêcheur affirme qu'il pouvait faire 3 sorties sur mer. Il revient toujours avec beaucoup de poissons dans ses filets. Mais à date, les poissons se font rares dans les eaux de Bofa. Cela est dû à la présence des entreprises minières qui endommagent chaque jour leurs filets. Quand nous sortons sur la mer, ces bateaux détruisent nos filets et ils provoquent assez d'accidents. Cette année, 3 de nos amis ont perdu la vie à cause de ces bateaux minéraliers. Cette situation nous inquiète vraiment. Au grand marché de Bofa, les femmes ressentent également cette rareté des poissons. Mawa Conté est vendeuse de poissons depuis 25 ans. Aujourd'hui, pour se procurer des produits aquatiques, elle est obligée de se rendre dans les villes environnantes de Bofa, ce qui affaiblit son chiffre d'affaires. C'est pas à Bofa ici que nous achetons les poissons. Nous partons jusqu'à Kamsara à la recherche de poissons. Là-bas même, on pèse sur la balance et on l'embarque dans le véhicule. Ça aussi, le transport coûte cher. Après tout ça, quand on revend, on ne gagne même pas la dépense de la famille. De nos jours, dans cette localité, certains pêcheurs sont obligés d'aller pêcher vers les îles environnantes et d'autres, par contre, ont migré vers le secteur comme le commerce et le taxi-moto. Dans la ville de Rio Pongo, plusieurs domaines d'activité sont impactés par l'exploitation minière, ce qui appauvrit la population du jour au lendemain. Ce soir, nous partons à la rencontre d'un chanteur, musicien, guitariste qui fait de la world music en même temps agriculteur. Seydounou Thiam évolue dans la musique depuis plusieurs années. Il a un amour pour la musique mais peine à joindre les deux bouts à travers son art. Son portrait, c'est dans ce reportage signé Aïssata Tawel Kamara. La musique et l'agriculture font-elles bon ménage? Seydounou Thiam évolue dans ces domaines. Auteur, chanteur, compositeur et guitariste, ce musicien parle du folklore pour atteindre l'universel. Parti très tôt en France, il a produit plusieurs albums. Certains sont sur le marché et d'autres dans les tiroirs. Je suis parti très jeune à l'aventure.
parce que je n'ai jamais voulu du collectivisme dans la musique. Voilà, c'est ce qui existait ici. Donc je suis parti très jeune. Alors quand on a voulu libéraliser la chose, j'ai quitté la France, je suis venu trouver des gens qui ne veulent pas travailler pour eux-mêmes. J'ai eu à produire 4 albums. Un au Nigeria, un en France, un autre au Libéria, et un en Guinée et un autre en Guinée que j'ai en tiroir. En Guinée, j'ai toujours joué cadeau. Seydou Nour Thiam a fait plusieurs réalisations, dont Guinée Dimension 80 en France. Cet artiste qui fait de la world music chante dans plusieurs langues locales et étrangères. Âgé d'une 50aine d'années et père de 2 enfants, Nour Thiam a un regard peu reluisant sur la culture guinéenne. La culture guinéenne, elle va dans tous les sens. Depuis que l'informatique s'est mêlée à la chose, alors ça devient catastrophique. Parce que maintenant, une rythmique, on n'arrive plus à faire la différence entre les rythmiques. C'est les mêmes logiciels, c'est-à-dire elle a beaucoup perdu son identité. Pour la musique guinéenne, pour le moment, ceux qui jouent du folklore carrément avec les instruments traditionnels, ça va. Mais pour ceux qui est de la musique moderne, c'est-à-dire elle n'a plus de personnalité. Selon ce chanteur, il peine à vivre de son art. C'est grâce à l'agriculture qu'il joint les 2 bouts. Je suis paysan dans l'âme. C'est ce qui m'a permis de résister jusqu'ici, parce que la musique ne nourrit pas son nom pour le moment chez nous. D'abord, je précise que je suis dans les céréales. Et les céréales, c'est catastrophique, parce que le coût de production des céréales maintenant est plus élevé que le riz qu'on importe. Et les céréales, quand tu n'en fais pas beaucoup, le kilogramme est tellement faible, tu ne récoltes pas beaucoup. Et parce que la tracasserie chez le paysan, c'est avoir de l'argent en gros. Donc, maintenant, c'est-à-dire on a des milliers d'hectares. Seydou Thiam a fait une partie de sa carrière au Nigeria. Dans son projet futur, il envisage éditer ses œuvres se trouvant dans les tiroirs. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Bon site de programme sur nos antennes.